Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table qui a maintenant un peu plus d'un an. Bon, on a la joie d'accueillir des personnes qui nous partagent leur parcours de foi, un peu comme les gens qui sont dans la Bible, qui nous partagent leurs histoires pour être encouragés dans notre parcours avec Jésus, avec Dieu. Et aujourd'hui, on a le retour de la première personne qu'on avait invitée, qui s'appelle Noémie, nous avait partagé des histoires par rapport à son implication dans un hôpital, je crois, en Afrique, si je me trompe pas. C'est Et bah, ça. donc vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver dans la description de l'épisode, le lien du premier épisode pour avoir ces informations-là. Donc là, Noémie va nous partager son histoire, voilà, de vie, depuis le début de sa vie. Voilà. Bonjour Noémie, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, merci et toi? Eh beh, bien, ouais. On est ravis de te recevoir. Voilà, ravis que tu sois à nouveau là pour nous partager ton histoire. Donc ça va être très différent du premier épisode, où tu nous avais partagé plein de choses sur ton voyage qui étaient hyper intéressants. Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur, là où tu es né, comment tu as grandi, ce que tu veux nous partager? Bah, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous. Je me disais que je pouvais vous partager un peu ce qui m'avait amené à la foi et ce qui m'avait amené à ma vie d'aujourd'hui. Et Absolument. j'ai grandi en Haute-Savoie, dans les Alpes, au milieu des montagnes, à plus de 1000 mètres d'altitude, dans un endroit très isolé, avec la première boulangerie à plus de 15 kilomètres. Mais c'était très beau et enfin, c'est toujours très beau. Hem, Mes parents sont chrétiens, on allait dans une église évangélique qui était à presque enfin, presque 1 heure de chez nous, le dimanche et c'était une chouette église, très conviviale, très accueillante. Hem, c'est vraiment une église que j'aime beaucoup et dans laquelle je me suis vraiment sentie enfin, c'était vraiment ma famille, l'église. Et avec mes parents, c'était un peu compliqué, D'accord. depuis mon enfance. Ma mère dit souvent que je suis née en colère et je pense que c'est un peu vrai. Hem, quand j'étais enfant, je faisais des grosses colères. Heu, je sais pas expliquer vraiment s'il y avait une raison particulière, mais je pense que j'étais en colère contre mon existence. Hem, J'étais pas particulièrement en colère contre Dieu ou contre, quelqu'un, mais j'étais pas du tout contente de vivre. Hem Et avec mes parents, c'était un peu compliqué parce que j'avais du mal à comprendre leur amour et je pense qu'eux avaient du mal à exprimer leur amour envers moi. J'étais vraiment comment dire? Un mauvais enfant, un enfant qui obéissait pas, qui se mettait en colère, qui cassait tout quand elle se mettait en colère et qui ouais, hem, je pense que je suis celle de la famille qui a le plus été privée de dessert et et ouais, heu et donc dans ma famille, je me sentais pas du tout aimée, mais à l'église, je retrouvais la famille que je trouvais pas à la maison. Heu et mes J'avais des très bonnes copines à l'église, j'avais, beaucoup de gens qui m'accueillaient, beaucoup de familles qui m'accueillaient le week-end ou, chez eux et et mes parents, je pense qu'ils ont compris que l'église était quelque chose d'important. Donc assez jeunes, ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous amener à l'église ou pour nous amener au groupe de flambeaux, donc les scouts, évangéliques, heu, alors que c'était à 1 heure de route de chez nous, donc c'était quand même beaucoup d'efforts. Parce que du coup enfin ouais. Hem OK. et mais pendant longtemps, les choses de Dieu m'intéressaient quand même relativement peu. En fait, j'étais intéressée, je trouvais ça génial, mais je comprenais pas comment je pouvais y accéder. J'étais très consciente de mon péché, j'étais très consciente du fait que ma vie n'honorait pas Dieu, hem, que j'avais 0 estime de moi, heu et je savais que je méritais d'aller en enfer. Mais j'arrivais pas à comprendre, à saisir, heu, comment je pouvais être sauvée.
je je m'attendais à ce qu'on me donne une liste de, je sais pas, une première chose, faire ci, deuxième chose, faire ça, troisième chose, je sais pas quoi, heu, avec des prières toutes faites mais je trouvais pas ça, ou même si je faisais ça, ça ne marchait pas. Enfin, et heu et je comprenais pas du tout comment Jésus pouvait me sauver. J'avais mon péché, je méritais de mourir pour mon péché. Enfin, je pouvais pas comprendre que Jésus était mort pour prendre mon péché. Et donc, pendant une bonne partie de ma vie, enfin jusqu'à mes 13 ans, j'aimais aller à l'église, j'étais assez motivée pour l'école du dimanche, pour les choses de Dieu, pour les réunions de groupes de jeunes ou de je sais pas quoi. Mais ça me dépassait, à j'arrivais pas à prier, j'arrivais pas à lire la Bible, j'arrivais pas à rentrer en relation avec Dieu. Et quand j'avais 13 ans, je faisais aussi pas mal de colo chrétienne l'été. Quand j'avais 13 ans, j'étais en colo, dans une colo très sportive, heu, une colo chrétienne, et le but, enfin comment dire? Le but, c'était que, enfin, un peu le mot d'ordre de la colo, c'était que nous nous dépassions dans notre corps, dans notre foi, dans notre, enfin, que ce soit vraiment un lieu où nous nous dépassions. Et pendant cette colo, j'ai failli mourir. J'ai C'était pendant du canyoning, donc un sport où on est dans une rivière, on descend la rivière en faisant des sauts dans l'eau, en faisant du toboggan sur les rochers, en faisant des descentes en rappel, des choses comme ça. Et à un moment, j'étais sur un rocher, heu, je devais passer sur un autre rocher qui était un peu loin, et il y avait quelqu'un qui devait m'aider pour passer ce rocher, et hem, en Ouais. fait, cette personne ne m'a pas aidée. Ouh là là. Et Ouais. donc je me suis lancée, je l'ai appelée pour qu'elle m'aide. Elle était sur l'autre rocher, mais elle n'est pas venue tout de suite. Au bout de un peu trop longtemps, elle est arrivée. Elle a pris ma main, nos mains ont glissé, ou je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, je suis tombée. Hem Et cette personne, en fait, c'est une personne, depuis très longtemps, elle me détestait, et je sais pas trop pourquoi. Elle avait quelques années de plus que moi, on se rencontrait souvent dans les trucs d'église. Elle était pas dans mon église, mais dans une église pas très loin, et elle avait vraiment je sais pas, mais elle me détestait vraiment. Et je pense pas que ce soit volontaire, mais bon, toujours est-il que je suis tombée, je me suis retrouvée coincée sous une cascade, donc ma tête a enfin, Ouais. je suis tombée dans l'eau, ma tête a tapé le fond, et je me suis retrouvée coincée sous une cascade. J'arrivais pas du tout à sortir, et au bout de quelques secondes, je sais pas combien de temps en fait, peut-être, je sais pas, Mmh. mais trop de Pas secondes, trop. je me suis dit: «Bon bah, OK, je vais mourir ici». Parce que je luttais et que j'arrivais vraiment pas à sortir, hem et j'ai vraiment senti, quelqu'un qui me portait. Mais sauf qu'il y avait personne. Les autres, ils ont été tous bien plus haut sur un autre rocher. Hem, il y avait pas de enfin, il y avait personne qui me portait, mais j'ai vraiment senti quelqu'un qui me portait et qui m'enlevait de l'eau. Et du coup, j'étais quand même j'avais quand même conscience de l'existence de Dieu. Mmh mh. Et je me suis dit: «Bah, OK, du coup, c'est Dieu». Et il y a eu une seconde, enfin, il y a je sais pas combien de temps, mais il y a un petit temps où j'étais sortie de l'eau, et là, je me suis dit: «Mais du coup, je suis morte ou je suis vivante?» Ah, d'accord. Et et j'ai vu la personne qui m'avait fait tomber, enfin, qui m'avait pas aidée, hem, qui est venue courir vers moi, et là, je me suis dit: «Ah, du coup, je suis vivante». Parce qu'elle, je sais qu'elle est vivante, enfin, mais c'était quand même un sentiment assez bizarre. Et après, on a continué le canyon et ça s'est plutôt bien passé. Hem, mais
le lendemain ou dans la colo, le un des responsables, enfin le nous a parlé de l'Évangile et de Jésus qui était venu mort pour nous, qui, voulait nous sauver de l'enfer. Alors ça, je le savais, je ne le comprenais pas, mais je le savais. Mais en fait, cette fois, Dieu m'avait sauvée physiquement la veille. Et donc je me suis dit: «Il tient à moi» et hem et il nous a expliqué que que nous méritions de mourir, mais que Jésus avait pris nos péchés et était mort à notre place. Et donc la condamnation qui était censée tomber sur nous était tombée sur Jésus, et que donc nous n'étions plus condamnés, et que Jésus avait ouais, que Jésus avait pris, Dieu est parfaitement juste et Dieu est parfaitement amour, et que les 2 peuvent se croisent dans la mort et dans la résurrection de Christ. Et hem et donc cette fois-là, j'étais capable de comprendre. En fait, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je puisse comprendre qu'il, qu'il, voulait me sauver, et il m'avait sauvée la veille, et donc j'étais complètement ouais, Dieu m'avait complètement ouvert les yeux pour que je comprenne le salut et que j'accepte le salut. Et donc Donc ça, Noémie, tu considères ça comme ta conversion, si je comprends bien? Depuis le début de oui, ta vie, tu avais une sorte de relation avec l'Église, avec des questionnements, un peu de base intellectuelle avec l'héritage de tes parents et de ta famille, donc c'est super. Les scouts et puis l'école du dimanche avec, peut-être des petites distances avec au niveau familial dans les relations avec la famille. Mais là, vraiment, cet événement-là qui est surnaturel, ça s'appelle un miracle, hein. Parce que oui. concrètement, tu aurais dû mourir si je comprends bien, voilà, Ah c'est oui, oui, oui. tu aurais dû mourir noyé ce jour-là, donc il y aurait eu un choc familial et au final, Dieu, il y arrive, enfin Jésus, la personne que tu veux, voilà, on sait pas, on imagine que c'est le Saint-Esprit ou Jésus vient dans l'eau et te permet de faire de te physiquement pour te sortir de là, quoi. Donc c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu, 2 années où je comprenais que Dieu voulait me sauver, que Dieu m'avait sauvée, mais en même temps, j'avais du mal à comprendre l'amour de Dieu. Et n'ayant jamais compris l'amour que mes parents me portaient, j'avais du mal à en fait, je comprenais pas ce que c'était que l'amour. Et j'imaginais pas un amour inconditionnel, ça me paraissait complètement pas possible. Et donc pendant, je pense, presque 2 ans, c'était vraiment difficile. Je savais que Dieu voulait me sauver, mais je comprenais pas. Enfin, non, je savais que Dieu m'avait sauvée, mais j'essayais de le servir par mes propres forces, mais franchement, j'y arrivais pas. Il y avait vraiment un blocage sur l'amour de Dieu, mais je m'en rendais pas du tout compte. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse plein de choses pour Dieu, mais j'arrivais pas à faire toutes ces choses parce que j'avais pas l'amour. Et j'avais encore beaucoup de colère en moi, j'avais encore j'avais envie de mourir encore, parce que depuis mon enfance, c'était quelque chose d'assez fréquent. J'ai fait des grosses dépressions pendant mon enfance, et donc malgré ce miracle, je continuais de vouloir mourir, et j'ai pas refait de tentative de suicide après, mais j'avais toujours des actes d'automutilation et je me faisais beaucoup de mal parce que j'arrivais pas à m'aimer, que je comprenais pas qu'on m'aimait, et j'arrivais pas à aimer les autres. Et donc j'essayais de faire plein de choses, mais à chaque fois ça marchait pas parce que j'avais pas l'amour. Et et heu et donc je lisais la Bible tous les jours, mais ça me parlait un peu, mais sans, je sais pas comment dire, ça me transcendait pas, quoi. Je faisais beaucoup de choses pour Dieu, mais j'arrivais pas à avoir une relation avec Dieu. J'arrivais pas vraiment. J'essayais de prier, mais c'était des prières un peu banales, comme on parle à un être lointain qu'on connaît pas. Et parce que je connaissais pas Dieu. Donc 2 ans plus tard, j'ai fait une autre colo, et
pendant une prédication, on nous a parlé de l'amour de Dieu en utilisant un exemple très, assez basique. C'était quelqu'un qui disait qu'il vivait en coloc, qu'il aimait pas du tout faire la vaisselle, mais comme ses colocs non plus, par amour pour ses colocs, il faisait la vaisselle. Ça lui apportait rien. Bah, en vrai, ça lui apportait quand même quelque chose parce que c'est quand même cool d'avoir la vaisselle faite. Mais c'était vraiment parce qu'il aimait ses colocs, il attendait rien en retour. Il attendait pas que ses colocs fassent la vaisselle en retour, mais juste, il aimait ses colocs, alors il faisait la vaisselle. Et là, je me suis rendu compte que j'ai vraiment, Dieu m'a frappée de son amour. Et, et je me souviens que j'ai pleuré pendant peut-être 2 heures, mais parce que je sentais vraiment l'amour de Dieu. Je sentais dans mon corps, dans ma chair, dans mon cœur que Dieu m'aimait. Et ça, je l'avais jamais senti. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais eu envie de mourir. Je me suis plus jamais mise dans des colères fortes et incontrôlables. J'ai plus jamais, enfin, j'ai du jour au lendemain, j'avais des j'arrivais facilement à faire des choses pour Dieu et j'étais pas obligée. Juste, ça me faisait plaisir de prier, ça me faisait plaisir de lire la Bible parce que j'avais rencontré Dieu. Et, et j'avais été touchée par Dieu et j'avais senti Dieu et, enfin, j'avais vraiment ressenti la présence de Dieu autre que, enfin, plus que quand je l'avais senti physiquement quand il m'avait sauvée de la noyade, je la sentais avec moi, aussi dans mon âme et tout le temps. Et donc, et là, j'étais en seconde, donc j'avais peut-être 15 ans. Hem et donc je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé, enfin même je sais que c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu, à pouvoir, ouais, à lui parler, à comprendre plein de choses sur moi, sur les autres, à m'aimer moi-même, à aimer les autres qui m'entouraient, à et hem et pas d'un enfin, oui, il y a bien des gens que j'aimais avant, j'avais des amis et tout ça, mais je sais pas comment dire, c'est pas le même amour. L'amour que Dieu m'a donné, c'est un amour qui pardonne, qui accepte même des défauts et qui, ouais, qui est pas intéressé, quoi. Et du coup, heu, sur la fin de mon lycée, j'ai vraiment passé des chouettes années, j'étais heureuse, alors que j'avais pas beaucoup été heureuse dans ma vie avant. Heu, j'étais Je pense que, enfin, ouais, j'étais un peu, je sais pas comment dire, rayonnante, quoi. OK, bah, c'est trop J'aimais bien. apporter de la joie et voilà. Et la relation avec les parents, ça s'est amélioré à ce moment-là ou même dans la famille, c'était peut-être Alors, plus un peu bon? plus tard, Un peu plus tard. ouais. Là, c'était encore très, très tendu. J'avais essayé d'améliorer avant que je rencontre vraiment Dieu. J'avais essayé, je savais qu'il fallait que je pardonne mes parents, mais j'y arrivais pas et j'avais essayé. Et ça s'était conclu par un échec et après je les détestais encore plus. Je savais qu'il fallait que je les aime, mais j'arrivais pas et je culpabilisais énormément parce que j'arrivais pas à faire ce que Dieu voulait. OK. Et donc, après j'ai compris que Dieu m'aimait et il y a autre chose qui est intéressante, un événement que j'ai oublié, c'est après que j'ai chuté, que la personne m'a fait chuter, Oui, tout à heu, fait. pendant 1 an, je savais qu'il fallait que je la pardonne, Ah, mais j'y arrivais pas. intéressant. Et Ouais. et je priais beaucoup et j'avais un peu, je sais pas comment dire, j'avais un peu appris un petit speech et je me disais quand je la croiserais, je lui dirais que je la pardonne et tout ça, j'utiliserais tel mot et tout ça. Mais je me sentais vraiment pas capable. Et en fait, heu, 1 an après, souvent je la croisais à un événement et donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais y aller pour la voir et pour
pour la pardonner Ouais. et hem et en fait, ce jour-là, elle y était et elle m'a dit: «Ah, je pensais pas venir cette année, mais il y a 2 jours, je me suis dit que j'allais venir». Et là, D'accord. je me suis dit: «Ah, très bien, je suis contente que tu sois là». Parce que j'attendais un moment où on allait se croiser seuls pour lui dire que je la pardonnais et tout ça et je sais plus, je suis allée aux toilettes ou un truc comme ça. Elle m'a dit: «Ah, je viens avec toi», alors que c'était quelqu'un qui était censé me détester, hein. Parce que ça faisait, je sais pas, 10 ans qu'elle me détestait. Donc on va aux toilettes ensemble et elle me dit: «Ah, j'ai vraiment à cœur de te demander pardon». Et moi, je pensais qu'elle était encore dans son truc où elle me détestait, qu'elle allait pas du tout me demander pardon et donc je sais plus trop ce que je pensais lui dire, mais peut-être quelque chose comme, «Même si tu veux pas que me demander pardon, je veux te pardonner». Mais du coup, là, elle m'a dit: «Ah, je veux vraiment te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait». Et je me suis dit: «C'est vraiment dingue». Genre, je me sentais pas prête. Mais Dieu a vraiment organisé tout pour que je pardonne cette personne parce que je savais au fond de moi que je pourrais pas avancer tant que j'avais pas pardonné cette personne. Donc ouais, Dieu avait vraiment organisé tous les événements et préparé le cœur de cette, fille. Voilà et aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait moyen de faire, si tu t'en rappelles, si tu te rappelles, d'avoir une sorte de photographie de ce que tu ressentais vis-à-vis de cette personne avant et après le pardon? Est-ce que tu avec des mots et si c'est trop compliqué, on passe à autre chose, mais de prendre le temps de décrire l'effet du pardon avant, après? bah, en fait, enfin, clairement, le fait que enfin, bah, avant, je l'aimais pas trop, clairement De et la haine, de la rancune, des pensées, tu J'étais avais j'étais je pense pas que j'étais rancunière. Enfin, je suis pas très rancunière, mais juste, je pouvais pas enfin, juste on s'aimait pas et je sais pas pourquoi elle m'aimait pas, mais du coup, je pense que j'avais assez peur d'elle. Hem et et oui, je l'appréciais pas tant que ça, mais après, c'est sûr que après le on quand elle m'a demandé pardon, franchement notre relation elle a vraiment beaucoup changé. Heu, quand on quand on se rencontre actuellement, je la rencontre beaucoup moins parce que j'ai changé de région, mais mais quand on se revoit par hasard ou c'est vraiment des chouettes, moments et c'est ouais, on est contente de se voir et jamais j'aurais imaginé, enfin, que cette personne qui me voulait vraiment du mal, qu'on puisse un jour avoir une bonne relation comme ça, qu'on puisse, s'aimer, qu'on puisse, être contente quand, je sais pas, je suis contente quand des choses de bien lui arrivent et je suis triste quand j'ai appris que son père était malade et je suis vraiment affectée par cette nouvelle. Hem et enfin, ouais, je peux me comment dire? Avoir de la sympathie quoi pour elle, avoir les mêmes partager les mêmes sentiments qu'elle et tout ça et voilà. donc s'il y a des personnes qui nous écoutent, heu, pour toi, est-ce que c'est qualitatif de pas juste le côté, «je dois pardonner à quelqu'un», mais est-ce que tu as vraiment vu un fruit positif dans ta vie du fait de pardonner? Est-ce que tu encourages les gens à le faire? Ah bah, clairement. Franchement, je pouvais pas aimer cette personne tant que je l'avais pas pardonnée et j'étais pas franchement, j'étais pas libre. J'étais pas du tout libre, j'avais l'impression de, ouais, j'étais vraiment pas libre. J'avais quelque chose dans mon âme qui me liait quoi. Heu, j'avais de la haine, ouais. Comme beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter, qui ont ce genre de situation, parce que, bah, en fait, ça arrive, très fréquemment dans une vie d'avoir ce genre de situation. Oui. Donc si on t'écoute, c'est quand même, bon, c'est un coût, hein, parce qu'il faut quand même aller voir la personne et puis, faire les démarches, voilà, mais, a priori, c'est quand même super encourageant de voir qu'à la fin, il y a des fruits ultra positifs. Je te laisse Ouais. continuer ton histoire, pardon. Du coup, après, j'allais parler du pardon Ah, pour mes alors, parents et super. donc après que j'ai rencontré Dieu, je savais enfin
je me sentais beaucoup plus prête pour leur demander pardon. Mais en même temps, c'était difficile, on n'avait pas une bonne relation, on se parlait assez peu de ce qui se passait dans nos cœurs, je leur parlais peu de mes états d'âme parce que, ouais, on était assez distants. Et en fait, après, j'étais interne au lycée et mon père m'emmenait le lundi à l'internat et venait me récupérer le vendredi soir. Et donc 2 fois par semaine, on avait 30 minutes obligatoirement ensemble, tous les 2. Donc forcément, tu es obligé de parler, quoi. Et et pendant je pense que mes sentiments pour eux je leur ai pas formulé, heu, que je les pardonnais, mais petit à petit, avec toutes les conversations qu'on a eues, on a pu parler de mon enfance, de ce qui s'était passé, de pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça, de pourquoi est-ce qu'on n'avait pas réussi à s'aimer, pourquoi est-ce que j'étais devenue la personne que je suis devenue. Et mon père m'a demandé pardon pour, tout ce qu'ils avaient fait et ouais, c'était vraiment un super moment. Là, j'en ai les larmes aux yeux, mais franchement, aujourd'hui, j'ai une super relation avec mes parents. On s'appelle régulièrement, on parle vraiment de beaucoup de choses. Ils sont ils sont très au courant de ce qui se passe dans ma vie et heu et je suis vraiment super contente, d'avoir pu les pardonner, d'avoir pu que Dieu ait enlevé, en fait, tout ce que je ressentais contre eux et ça a vraiment été possible parce que, hem, Jésus a enlevé tout ce que Dieu ressentait contre mon péché et ouais, c'est pas moi qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne et moi, je suis juste le moyen qu'il utilise pour pardonner et et hem et donc il m'a utilisée pour pardonner à mes parents, pour pardonner à cette fille et ça m'a ça m'a vraiment libérée. Aujourd'hui, enfin, j'aime vraiment mes parents et j'ai pas de rancœur contre eux. Je repense à ce qu'ils m'ont fait quand j'étais enfant et bon, non, mes parents, je les aime et tout ce qu'ils ont fait, contre moi ou pas forcément il y avait pas forcément de mauvaises intentions derrière, parce que je pense qu'ils essayaient de m'aimer quand même. Heu, C'était vraiment aujourd'hui, ça existe, bon, bah, voilà, mais c'est pas une source de haine, quoi et je suis vraiment super à l'aise avec ça et je repense à ça et ça me fait pas du mal aussi. Enfin, je pense que ça m'a aidée à sortir de mon, je sais pas comment dire, trauma familial, Alors quelle est la et méthode, du coup, pour pardonner d'ailleurs? Est-ce que tu parce que tu parlais de phrases toutes faites tout à l'heure, donc tu les as pas fait comme ça. Et comment ça s'est passé? C'est juste une discussion normale? Tu avais je sais pas moi, la suite de Notre Père, comment ça se passe? je pense que j'avais beaucoup préparé ça dans la prière et j'avais beaucoup demandé à Dieu de me permettre de les pardonner et je m'étais déversée à Dieu en disant: «Je me sens pas du tout capable et je sais que toi tu les pardonnes et je sais que tu veux que je les pardonne et donc aide-moi à les aimer, aide-moi à les pardonner» et je pense que pour la fille, je pense que peut-être pendant 6 mois j'avais prié. Assez régulièrement. Pour mes parents, je sais pas trop, mais peut-être pendant une année et D'accord. oui, c'était un petit travail et donc il y avait vraiment la prière qui avait été fondamentale. La compréhension du fait que Dieu pardonne et que Dieu m'a pardonné et franchement, j'ai aucun mérite à venir m'asseoir sur sa table, à sa table et pourtant il m'offre ça et donc je peux offrir ça aux autres. Excellent. Bon, beh, c'est super, ça c'est un super encouragement pour ceux qui nous écoutent, avoir cette, porte vers la liberté, vers, voilà, vers, une liberté des pensées, une liberté du quotidien par rapport à des
des relations conflictuelles. On n'a pas dit que c'était facile puisque 1 an de préparation, c'est quand même énorme, je trouve, mais c'est parce qui tu devais passer par là, ouais, il y a pas de problème, voilà, c'est ton parcours face au pardon, mais voilà. Mais merci d'avoir partagé tout ça, du coup. C'est super encourageant. Ensuite, du coup, je pense que là, c'était en première terminale que ça s'est joué. En terminale, en fait, je savais aussi il y avait des gens dans mon église qui m'avaient dit: «Ah mais tu peux prendre le baptême et tout ça» et j'avais dit: «Non, je peux pas» parce que je sais que tant que j'ai pas pardonné à mon père, je peux pas dire que je suis Dieu. Enfin, je peux pas, dire: «Oui, merci Seigneur pour ton pardon» et pas pardonner. OK, Et donc je savais que la condition pour prendre le baptême, c'était que j'ai plus de ressenti pour mes parents. Et donc un jour, je me suis dit: «Ah mais en fait, je pense que du coup c'est bon. Je suis vraiment en paix avec mes parents» et donc j'ai demandé le baptême, donc avec des jeunes adultes de mon église. On a fait une préparation avec quelques temps de lecture de textes, de réflexion, de méditation, de tout ça et c'était, en juin 2018, je pense. J'avais 17 ans et c'était quelques enfin je du coup en terminale, juste avant que je parte, faire mes études et l'été, je savais qu'on allait partir avec ma famille, donc on n'allait pas trop aller à l'église. C'était une des dernières fois où j'allais dans l'église de mon enfance et j'ai pu inviter quelques amis du lycée et c'était vraiment un très chouette moment, un moment très joyeux et ouais, je m'en souviens avec beaucoup de joie. tu as partagé quelque chose sur ce que tu avais vécu dans le pardon avec tes parents, dans ton témoignage? Tu pu Je repartager pense ça? que j'ai pas trop partagé ça parce que c'était un peu trop frais et étant donné que c'était dans l'église de ma fa enfin de dans laquelle j'avais grandi, OK, j'avais du mal à dire que mes parents m'avaient fait du mal. Enfin, OK, j'entends. parce que en fait, c'était vraiment pas volontaire, ils voulaient pas ça. Ils voulaient pas quoi, mais finalement, c'est comme ça que ça s'est passé et et ouais, du coup, j'ai partagé d'autres choses. J'ai partagé que et je pense que j'avais encore du mal à le conscientiser, enfin, à mettre des mots dessus. Aujourd'hui, ça fait, je sais pas, quelques années déjà et donc je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler, mais à l'époque, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour en parler. Donc j'avais parlé de ma chute, j'avais parlé de choses comme ça, de quand j'avais rencontré Dieu, de l'amour de Dieu, mais Mmh pas mh. trop du pardon. Et ensuite, donc j'ai commencé mes études, j'ai fait une première année de médecine, qui est une année très difficile. Vécu à la première année de Ouais, médecine? enfin Dieu m'a vraiment donné une grâce particulière pendant cette année pour que je continue d'être motivée, que je sois joyeuse. Il y avait enfin, j'avais des très mauvais résultats pendant tous les examens blancs et tout le monde me disait: «Mais tu l'auras pas ce concours» et moi je disais: «Oui, oui, je sais que j'ai pas du tout le niveau, mais Dieu me demande pas d'avoir le concours, Dieu me demande de travailler. Donc je travaille» et j'étais très confiante, j'ai beaucoup d'amis qui me demandaient: «Mais pourquoi tu es aussi peu stressée? Nous, on meurt de stress. Et toi, tu te poses pas de questions alors que franchement, tu sais pas si tu auras pas ton concours parce que tu es pas très bonne» et et heu et que et que, enfin et pourtant ça a pas l'air de t'affecter. J'avais pas du tout d'autres projets. Enfin, je sais pas, il y a des gens au début, ils se disent: «Bah, je tente médecine, mais sinon, je fais telle autre chose, ça me plaît beaucoup». Moi, il y avait pas grand chose d'autre qui me plaisait. Je savais pas trop où j'irais si je ratais le concours. Mais j'étais confiante et je faisais vraiment confiance à Dieu. Heu et en fait, pendant la première année, donc il y a un concours en décembre, un concours en mai et heu au concours de décembre, on est sortis du concours et on a appris que le concours était reporté en janvier parce qu'il y avait eu des fraudes et une fuite des sujets.
Et donc tout le monde s'est écroulé et moi j'ai dit: «OK, merci Seigneur pour une deuxième chance». J'avais pas super bien réussi, mais j'étais confiante et si ça se passait, bah, c'était OK. Dieu, il savait ce qui se passait et Dieu pouvait choisir que je réussisse ou que je réussisse pas, indépendamment de cet événement. Finalement, du coup, pendant un mois, les gens n'arrivaient pas à travailler. Moi, j'arrivais à travailler parce que, en fait, les choses ne dépendaient pas de moi et ça, c'était quand même un grand soulagement. Et finalement, j'ai bien réussi ce concours OK. et après, au 2e semestre, heu, donc mon niveau était un peu mieux qu'au 1er semestre, mais j'étais quand même pas un génie. Enfin, je suis toujours D'accord. pas un génie. Mais j'étais toujours confiante que c'est Dieu qui tenait les choses entre ses mains, que s'il voulait que j'ai ce concours, je l'aurais, que moi je devais travailler, que c'est lui qui gérait le classement. Et donc, en je sais plus exactement les chiffres, mais au concours du 2e semestre, heu, peut-être qu'il y avait je pense que j'étais classée quelque chose comme 452 et on sait pas le nombre de places qui sont ouvertes et donc tout le monde disait je pense enfin, il y avait un peu des pronostics et tout le monde disait: «Je pense que on va être pris jusqu'au 450». Du coup, moi, j'étais 2 places après, donc je me disais: «Bah, en vrai, à 2 places, on est, 2 500 au début de l'année. Les pronostics peuvent être faux à 2 places». Mais du coup, c'était un peu une période, où je me disais: «Ah, je sais pas trop». Enfin, beaucoup de je sais pas, quand, on est 1 500, bon, bah, on sait qu'on l'aura pas, mais à ma place, c'était Bien je sais sûr. pas 2-3 semaines où vraiment je me disais: «Bah, je sais pas du tout de quoi sera fait mon l'année prochaine et Pour clarifier, parce que moi je suis pas dans le moi j'ai juste vu un extrait du film, je sais plus comment ça s'appelle là, avec première Vincent année». Lacoste, ça doit être un truc comme ça, où il y avait l'histoire des gens qui sont dans l'amphi et puis donc ils annoncent, par exemple, monsieur Dupont, il descend en bas et il dit médecine ou je sais plus quoi et donc tout le monde coche pour savoir, est-ce que ça Ah te nous, parle? c'était informatisé, mais Informatisé, d'accord. c'est à peu près la même idée. Mais donc, Donc mais donc il y a quoi? Il y a 3 catégories et puis chacun choisit une catégorie. Donc il y a genre 100 places par là, 100 places par là, 100 places par là. Donc oui, si c'est tu es ça. pas Du coup, oui, il y a dentiste, pharmacie, médecine et tout. Mais c'était informatisé, donc on n'était pas tous dans le même amphi, mais c'est à peu près la même idée. Et du coup, finalement, j'étais dans les 5 dernières prises, quoi. Mais Dieu a permis que je passe. Et j'avais vraiment le sentiment que Dieu me disait: «Bah, tu pas trop le niveau, mais en vrai, j'ai envie que tu sois médecin et je vais t'accompagner pour que tu le deviennes». Donc, voilà. Et et après, j'ai continué mes études, qui sont quand même des études assez exigeantes et difficiles. Et franchement, Dieu m'a tout le temps guidée. Et en 4e année, c'était vraiment compliqué. Heu, j'étais dans les études, c'était compliqué. Mon frère avait eu un accident, on savait pas s'il allait remarcher un jour. Heu et j'étais dans une église où tout se passait très bien, mais je me sentais plus du tout à l'aise. Heu, je vivais des choses dans ma foi qu'on comprenait pas. J'étais très investie dans cette église où j'étais responsable de l'école du dimanche. Je faisais plein de trucs et heu, j'avais j'avais des combats spirituels où c'est comme si mon âme était attaquée. Enfin, je souvent le soir où j'avais l'impression que je sais pas trop comment expliquer, mais que quelqu'un prenait un marteau et tapait sur mon âme avec. et c'était très incompris dans mon église. On me disait que j'étais un peu folle et c'est tout, tu vois? Enfin, il y avait pas d'autre chose. Et pourtant, au fond de moi, je savais que c'était quelque chose de spirituel. Et et finalement, donc ça a duré quelque temps et j'ai vraiment prié et pris autorité pour que ça n'arrive plus. Et finalement, ce n'est plus du tout arrivé. Et et merci Seigneur. Et donc, prendre autorité, ça veut dire que en gros, j'ai pris l'autorité du nom de Jésus et de la personne de Jésus pour demander au diable d'arrêter. Ça paraît
un peu bizarre comme concept, mais Bien. et heu et finalement après ça, c'est plus du tout arrivé et donc dans mon église, on comprenait pas du tout ce qui se passait, enfin, on comprenait pas du tout ça et juste les c'était pas une église, c'est une église, qui voulait pas trop entendre parler du monde spirituel et tout ça et qui était une église avec, une, théologie qui est enfin, des enseignements centrés sur la Bible et tout ça. Mais, dans tout ce qui était spirituel, on voulait pas trop en parler et donc je me sentais plus du tout à l'aise. Il y avait eu un peu, pas des vrais conflits ouverts, mais il y avait un des responsables qui était un peu, comment dire? Qui aimait bien avoir sa place et je pense qu'il a vu en moi quelqu'un qui pourrait prendre sa place et du coup, parce que je m'occupais régulièrement de l'enseignement pour le groupe de jeunes et tout ça et lui aussi et donc je pense qu'il avait pas envie que je prenne sa place et donc il m'a demandé gentiment d'arrêter de faire ses enseignements alors que mes enseignements étaient appréciés, n'avaient pas enfin je on m'a pas repris pour des choses que j'avais dit qui étaient théologiquement incorrectes ou je sais pas et donc je me suis dit que j'allais laisser sans faire, plus de problèmes, mais du coup, j'avais plus trop l'impression d'être à ma place dans cette église, parce que j'étais incomprise et parce qu'on me demandait gentiment de me retirer, que d'autres puissent, OK. heu, enfin, ouais et après je leur en voulais enfin, en fait, je leur en voulais parce que j'avais l'impression qu'ils m'avaient enfin, je me sentais très blessée quand même dans OK. cette incompréhension. J'avais quand même l'impression qu'on m'avait ouais, je me sentais blessée parce que on avait vraiment jugé ce que je vivais et qu'on n'avait pas cherché à m'aider et donc finalement, j'ai j'arrivais plus du tout à aller dans cette église. En même temps, je faisais une dépression, j'étais pas du tout en forme à cause de tous ces facteurs, ma famille, mes études, heu et d'autres choses, je pense que le l'état du monde actuel m'attristait aussi beaucoup et un jour, j'ai une amie, catholique que je connaissais à peine. On s'était rencontrés une fois, après j'avais repris contact avec elle, on s'était revus une autre fois, mais c'est tout et elle m'a envoyé un message. C'était vraiment une période où j'étais au fond du trou. Elle m'a envoyé un message en me disant: «Tiens, j'organise un pèlerinage pour ma paroisse. J'ai prié et je suis convaincue que c'est toi qui dois donner les enseignements». Je me dis: «Mais, tu sais que je suis pas catho» et elle me disait: «Oui, oui, mais c'est pas un problème. Franchement, Dieu m'a vraiment dit que c'était toi». Donc j'ai prié et j'y suis allée et donc j'ai donné les enseignements et pendant ce temps, Dieu m'a enfin donc on marchait pendant 2 jours et après on restait, 2 jours, à Thésée. Donc c'est un lieu, heu, où les protestants et les catholiques un lieu de comment dire? De recueillement, catholiques et protestants avec des temps de prière, très riches et des chants et tout ça et heu, alors ce niveau, physique, c'était catastrophique. En fait, j'avais des ampoules. À la fin de la première journée, j'avais des ampoules, enfin une ampoule par pied, mais qui prenait de l'orteil du gros orteil jusqu'au talon Et pourquoi? et Parce que donc c'est le je ne Mont Blanc? pouvais plus Pourquoi? marcher. Ah parce que oui, faut marcher à Thésée, c'est long? Bah non, mais pour on avait 2 jours de pèlerinage pour y aller. Ah oui, d'accord, OK. Et OK. donc je pour à la fin de la première journée, j'ai eu tellement mal parce que mes ampoules se créaient et la deuxième journée, je pouvais vraiment plus marcher et donc les gens m'ont portée à des moments. Après, il y avait une voiture, un peu une voiture de balayage qui m'a pris et tout ça, mais enfin vraiment les gens m'ont beaucoup aidée. C'était assez dingue. Je les connaissais pas quoi, je venais de les rencontrer et heu et pendant les temps de prière à Thésée, j'ai vraiment eu la conviction que Dieu me disait: «À partir de maintenant, commence ta guérison» et franchement, je savais très bien que mes conditions allaient pas changer, que mes études seraient les mêmes, que l'état du monde n'allait pas changer, que mais que je serais guérie et que j'allais plus être affectée comme je le suis de tout ce qui se passe et donc je je
j'ai vraiment reçu ça et été encouragée par cette parole. Et quand je suis rentrée chez moi, en fait, j'habitais la maison mitoyenne de l'église dans laquelle j'étais, et donc dans laquelle je n'allais plus depuis presque au moins 6 mois. Et en rentrant, il y a une autre église qui s'était installée, enfin qui était qui se déplaçait parce qu'elle n'avait pas de locaux, et donc elle louait des locaux, et donc elle s'installait dans la maison mitoyenne, dans ma maison mitoyenne. Enfin, elle s'installait chez moi, quoi. Et j'avais vraiment, je sais pas, quelques années avant, j'étais allée dans cette église parce qu'une amie y était. Et je m'étais dit, si je dois changer d'église, c'est là-bas que j'irai. Mais j'étais pas du tout, enfin, quand je m'étais dit ça, j'étais pas du tout dans un mode de changer d'église. J'avais plein de responsabilités. J'aimais beaucoup mon église. Et après, là, je voulais pas changer d'église, en fait. Je voulais rétablir des bonnes relations avec mon église, mais je voulais pas changer d'église. Et je voulais pas, je me disais peut-être changer d'église, mais après en avoir parlé avec les pasteurs, mais j'arrivais pas à en parler. Et donc cette église, enfin la nouvelle église, s'est installée chez moi, et j'ai vraiment compris que Dieu me disait, vas-y, tu, ça, c'est pour toi que je la déplace, quoi. Et donc, j'y suis allée, j'ai vraiment été richement bénie. Et, et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai réussi à pardonner à mon ancienne église, et j'ai discuté avec les pasteurs, et, et on a, enfin, pourquoi j'avais quitté, euh, pourquoi je me sentais plus à ma place dans cette église. Et ça a été, je pense, assez bien compris, assez bien reçu. Et, et donc j'avais plus, enfin, aujourd'hui, je me sens plus du tout blessée par ma première église. Euh, Dieu a guéri la plaie, et je suis triste que, je suis triste que enfin, qu'ils aient pas compris que on peut vivre plus avec Dieu, et qu'il y a un monde spirituel qui existe et qui est fort, puissant, et mais je leur en veux pas, quoi. Et voilà, donc j'ai commencé à aller dans cette nouvelle église. Euh, Après, donc là, j'étais en quatrième année de médecine. Enfin, franchement, 4e année de médecine, c'est déjà énorme ce que tu fais. Tu arrives à avoir beaucoup d'activités à l'extérieur, à t'impliquer beaucoup, à faire médecine. Moi, j'ai eu le souvenir d'avoir eu des contacts avec des gens à ce niveau-là. Punaise, ils sortent pas de chez eux. Oui. Tu es hyper organisé, Dieu, il t'a guidé pour apprendre tout ça, pour assimiler. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est un miracle quand même d'arriver à faire tout ça. Bah, clairement, enfin, Dieu me donne beaucoup d'énergie, euh, et enfin, je pense que j'arrive assez bien à équilibrer les choses, à ne pas me trop je sais pas comment dire, Te me disperser? distraire, me disperser, voilà. Ouais. Donc je pense que je suis assez, quand je fais des choses, je les fais, quoi. Euh, et j'avais besoin aussi de sortir un peu, enfin d'avoir un peu de souffle à, à côté de la médecine. Et souvent, en médecine, on reste que en médecine avec tous nos amis qui sont en médecine. Moi, je pouvais pas, enfin, je, j'ai D'ailleurs, besoin d'autre chose. les fameuses soirées de médecine qui sont très connues pour, Ouais. beaucoup d'alcool, beaucoup de choses, enfin, moi j'ai jamais mis les pieds là, mais c'est l'image, caricaturale qu'on a. Tu as participé à ça ou pas d'ailleurs? Pas trop. J'ai participé à quelques événements, mais enfin, j'y prends pas trop plaisir. Euh, Après, souvent, en fait, je préfère des soirées plus posées avec des amis, et voilà. Donc ouais, je me suis pas trop intégrée. Et puis aussi, j'en ai vraiment, enfin, j'avais pas envie de passer du temps avec des médecins. Enfin, franchement, non mais le week-end, c'est pas médecine, hein. Le week-end, je vois d'autres gens, je fais d'autres choses, et donc je pense que, enfin, oui, j'ai pu aller dans des soirées, mais
déjà j'aime pas les grosses soirées, mais en plus, j'aime pas les médecins donc Et enfin j'aime bien les médecins mais on comprend le je veux pas principe. passer trop de temps avec eux. Enfin, Très ils bien. ont pas trop de sujets de conversation, ils sont un peu pas trop ouverts d'esprit en général, donc je j'avais du mal à trouver ma place. Hem, voilà. Et d'ailleurs, oui, une autre question c'est dans le sujet, dans le fil conducteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéressait particulièrement dans ces cours de médecine? Je sais pas, des notions ou un sujet spécifique sur la santé, sur la médecine, quelque chose qui te passionnait, qui te remplissait de joie quand tu commençais à aller dans le sujet? Alors il y a un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, heu, c'est la santé planétaire, donc c'est le lien entre la santé et l'environnement qui nous entoure et en gros, par exemple, si on vit dans une ville ou enfin dans un endroit plus pollué, on aura plus de certaines maladies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter à la fois contre la pollution, à la fois contre les maladies? Comment on peut enfin, le lien interdisciplinaire entre la géologie, la je sais pas quoi, la biologie, la biodiversité, la médecine, ça me passionne. C'est d'ailleurs le sujet de ma thèse. Mais hem, Et voilà, ça a donc un je me nom suis ça? Ça a un nom un peu scientifique tout ça? Ou c'est juste, santé planétaire. ah c'est juste, il y a pas un nom genre latin, je sais pas, pédiatrie ou non, OK, tout va bien. Hem et donc je me suis pas mal investie dans mes études. On a créé avec une professeure, on a créé un enseignement qui est maintenant obligatoire pour tous les étudiants en médecine, un enseignement en ligne, enfin je sais pas comment dire, avec des vidéos. Heu, on faisait intervenir différentes personnes pour parler à chaque fois d'un sujet et donc ça m'a beaucoup stimulée pendant mes études. Heu, c'était assez chronophage, mais finalement, c'était très chouette de travailler là-dessus et je pense que ça m'a, ouvert pas mal l'esprit sur d'autres choses. Ça m'a donné une motivation autre parce qu'en fait, en gros, quand on est en médecine, bah, ça dépend des années, mais les années, 4, 5, 6, on passe notre vie sur des bouquins à apprendre par cœur, les maladies, les traitements, tous ces trucs et du coup, les gens enfin, franchement, les gens sont tous déprimés parce qu'ils passent leur vie à faire la même chose et moi, je peux pas faire ça, enfin, je peux pas passer ma vie, dans une BU, sur des bouquins. Donc j'avais besoin de sortir un peu, de voir d'autres choses et je pense que ça m'a beaucoup motivée de voir, que je pouvais faire porter du fruit, je pouvais, heu heu, apporter des choses à l'humanité même aujourd'hui alors que j'étudie et je savais pourquoi j'étudiais alors que finalement quand on passe notre vie dans des bouquins, on perd un peu le sens de ce qu'on étudie. Voilà, donc c'était important pour moi de continuer à sortir et à faire d'autres choses, heu, C'est voilà. trop bien. Bah, bravo en tout cas pour ta capacité de travail et pour tout ce que tu as fait. Parce que c'est pas je pense que c'est pas facile. Bon, beh, ça marche et par rapport à dire à la lecture de la Bible, dans ces moments-là, comment tu arrives à ce que tu arrives d'ailleurs à lire ta Bible? Alors ça dépendait un peu des moments. Globalement, ça reste quand même quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, important dans ma vie et heu et donc ça me posait enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'était vraiment dur, mais globalement, j'arrivais quand même la plupart du temps à me lever plus tôt le matin pour, lire la Bible, à à ouais, je fais beaucoup de vélo et donc je prie beaucoup sur mon vélo, heu et quand j'étais en deuxième et troisième année de médecine, je vivais dans une grande coloc où on était entre 8 et 9 filles chrétiennes et c'était enfin, on s'encourageait énormément dans notre foi. Tous les jours, quasiment, on priait ensemble le matin. Pas toutes, mais celles qui voulaient prier ensemble le matin. Après, on faisait du sport. On a fait les confinements ensemble. Enfin, une fois par semaine, on avait une soirée où on mangeait ensemble et l'une de nous partageait, enfin, faisait un petit partage biblique ou préparait une soirée de louanges ou des petites choses comme ça. Ça nous a
beaucoup encouragé dans notre foi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup encouragé dans ma foi, ça m'a beaucoup fait grandir. Avec une des filles, pendant le confinement, on avait appris par cœur la première épître de Jean. Mais par cœur, Ouais, carrément. Ah oui, on d'accord. récitait la première épître de Jean, Tu peux nous faire tous un les petit jours. extrait là? Tu te rappelles ou Non, franchement, je si tu me dis un verset, je vais te dire: «Ah oui, c'est dans 1 Jean», mais c'est tout, quoi. Je vais pas pouvoir le réciter comme ça. Ah ça donc une grosse Voilà. capacité d'adaptation parce qu'en fait, tu fais par cœur ça, mais tu faisais aussi par cœur la médecine. Donc tu as Ouais. quand même, pas mal de bibliothèques dans ton cerveau, quoi, c'est impressionnant là. Mais du coup, pour apprendre, c'était le confinement, donc on avait 1 heure, de sortie autorisée et donc tous les jours, je sortais 1 heure et je prenais un petit papier sur lequel j'avais écrit ou imprimé, heu heu, le texte et donc pendant 1 heure, je marchais avec mon petit papier en récitant, et en apprenant, Ah oui, un d'ailleurs, jour. oui, question bête, oui. Tu as une méthode pour apprendre les choses rapidement d'ailleurs? Non, Non, pas de méthode, mais c'est pas grave. c'est pas enfin, en fait, plus tu apprends, plus ton cerveau est capable d'apprendre. Heu et après pour apprendre par cœur, souvent j'aime bien marcher. Heu, voilà et donc pour apprendre un Jean notamment, je marchais dans le parc qui était à côté de nous, je faisais des tours de parc et puis j'apprenais un Jean. Voilà. Donc là, tu étais, encore étudiante, en 4e année de médecine, voire plus, je sais plus. Bah, la coloc, c'était en 2e et 3e année d'études, OK. donc avant la dépression, avant tout ça. Avant que je quitte mon église, enfin que je change d'église. Voilà. Et est-ce que tu Heu, voudrais aborder un autre sujet avant qu'on finalise l'enregistrement? non, bah, on a déjà fait pas mal de On a eu choses. beaucoup de choses? Bon, ben super. Et merci en tout cas pour ton cœur, merci pour tout ce que tu as partagé, parce que c'est vraiment très varié les sujets. On est passé de l'enfance avec, la relation avec les parents, le miracle, dans le canyoning où tu aurais probablement dû, ne plus être là, dans ce monde, voilà. Avec ta voilà, une sorte de début de conversion, différents enseignements. J'essaye de me rappeler de tout parce que tout ne revient pas là. Le début, c'était bon. Et puis après, oui, si, le pardon aussi. Tu avais aussi traversé des percées dans le pardon avec cette, personne avec qui vous avez pardonné et puis, tes parents et puis l'évolution en médecine avec, beaucoup de choses qui se sont passées finalement, beaucoup de défis, puis, le miracle où tu arrives à avoir ce comment dire? Le concours alors que c'est vraiment juste, juste, juste et puis tu arrives à continuer. Donc voilà, donc trop bien, merci pour tout. Est-ce que tu as un sujet de prière? Non, non, bah, pas Pas particulièrement. particulièrement, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de prier, il y a pas de souci. Ou on En tout peut cas, prier, mais pour, ceux qui pour vont nous écouter. tout à fait. On va faire ça, il y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je te laisse la main ou je guide la prière? Comme Je tu peux prier. pas de souci, bah, je te laisse faire. Notre Père, merci pour, tout ce que tu m'as appris dans ma vie, tout ce que tu as fait dans la vie de Cyril et dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Je te prie pour que tu puisses, parler au travers de moi, à ceux qui nous écoutent, qui puissent, comprendre qui tu es, comprendre que tu es un Dieu qui pardonne, qui est un Dieu qui prend soin de nous, qui veut que nous allions bien, que nous soyons dans la joie, que notre âme soit en paix, que ouais, tu prends vraiment soin de nous dans tous les domaines de notre vie et tu, tu as un projet pour nous et le projet que tu avais pour moi était la médecine et plein d'autres choses aussi, mais et tu et même dans les moments où je pensais pas que j'allais arriver et les moments où j'étais pas capable d'arriver toute seule, tu as guidé et tu as permis que j'avance et que j'aille vers le plan que tu as décidé. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait et je te prie pour, tous ceux qui nous écoutent, qui soient qui soient convaincus que tu prépares leur vie et même au milieu des échecs et au milieu des moments où les portes se ferment, Seigneur, tu guides, tu es souverain, tu sais ce qui se passe et tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Tu nous aimes même quand nous t'aimons pas et quand nous choisissons de nous éloigner de toi. Et ouais, merci pour ton amour. Je te prie pour
pour que les personnes qui nous écoutent soient touchées, puissent se rapprocher de toi, qu'elles puissent, ouais, qu'elles puissent vraiment, découvrir ta douceur. Amen. Bah, je te remets aussi les personnes qui nous écoutent par rapport à la notion de pardon. Je prie vraiment qu'il y ait, bah, une évolution, significative dans la vie des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, qu'il y a des personnes peut-être que vous avez en tête et vous hésitez, vous savez pas comment faire, voilà, mais je voudrais vraiment prier pour qu'il y ait bah, des pas de foi qui soient faits pour, une plus grande liberté et que, voilà, le Seigneur vous guide, vous dirige pour que ça se fasse vraiment et que vous puissiez avancer. Et puis je prie aussi pour la confiance, vraiment qu'on apprenne à avoir plus confiance en toi pour, nous laisser guider là où tu veux nous amener. Parce que tu nous amènes dans des endroits qui sont a priori impossibles, comme le témoignage de Noémie où, si ça avait été fait par la force humaine, probablement qu'elle serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui et je veux vraiment qu'on ose faire confiance à Dieu et on ose aussi, au-delà de toute, vision humaine, rationalité, raisonnement intellectuel, de dire: «Voilà, c'est pas possible vraiment. Est-ce que Dieu vous a dit d'y aller ou pas? Si c'est oui, ben allez-y». Voilà et qu'on soit vraiment dans cette discipline-là et dans cette, confiance. Amen. Amen. En tout cas, merci du coup Noémie pour ton cœur. Merci d'être revenue, pour partager ton histoire. Puis on vous remercie pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir, bonne journée.